A plus B. C'est qu'on voyait Dieu et il le fait d'une autre manière. Au moins, je fais écouter quelqu'un qui est en France, en une minute. Sa voix, c'est mon frère, je le connais, on parle. C'est sa voix. C'est transporté par quoi? Pour Jésus. Il a dit, c'est le même truc que jamais. C'est transporté comment cette voix textuelle. C'est venu avec quoi? Mais les prophètes étaient avancés à la communication. Noé communiquait avec, parce que la France, c'est 8000 km, je crois. Du Gabon peut-être, ou je ne sais pas combien de kilomètres. Mais seulement Jupiter ou bien l'île, vous savez combien de milliards de kilomètres il y a entre la Terre et Jupiter. Maintenant, il faut dépasser toutes ces planètes. Il faut les dépasser tout. Maintenant, Noé, les prophètes parlaient avec Dieu. Des milliards, des millions, des milliards, de kilomètres sans téléphone. Oh, c'est l'information scientifique. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, il dit, si j'ai 3 personnes, je peux détruire le monde. Pourquoi? Parce que c'est des signes. Ça prouve déjà que le monde a des grands scientifiques. Parce que ces hommes-là représentent la science. Pourquoi Job? Vous savez, Job était visité par 3 grands scientifiques. Parce que toute la vie de Job, toute l'histoire de Job, c'est la science. Connais-tu comment la pluie se forme? Connais-tu qui tient la terre? On explique maintenant les mystères scientifiques. C'était Job, frère. Job 37. Job chapitre 37. Job chapitre 37. Vous commencez même au verset 16. Dès le verset 16. Comprends-tu le balancement des nuées? Comprends-tu le balancement des nuées? Les merveilles de celui dont la science est parfaite. Les merveilles de celui dont la science est parfaite. Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds? Quand la terre se repose par le vent du midi. Merci. Si vous lisez jusqu'en bas, c'est la science. Comprends-tu le balancement des nuées? Quand nous voyons les nuées se déplacer, les nuages. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui les fait déplacer? À l'époque, Job existait avant Moïse. Il n'y avait pas des appareils. Mais quelle capacité de comprendre comment les nuées se déplacent? Dieu a dit, si j'ai ces 3 personnes, le jugement est prêt. C'est pourquoi David a collé dans Proverbe chapitre 3, verset 20. Pour Noé. Proverbe chapitre 3, dès le verset 20. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, Merci. c'est par quoi? C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts. Mais les abîmes s'est ouvert au temps de qui? Non, quand il y a eu l'eau qui sort, les ciels s'ouvrent, l'eau tombe en bas au sol. Mais c'est au temps de qui? Mais c'est la science, on vous dit. C'était une connaissance approfondie que Noé avait de comprendre par Christ le mystère du temps. Daniel 5, 12. C'est 3 hommes. Daniel chapitre 5. Dès le verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter. Parce qu'on trouva chez Daniel quoi? Un esprit supérieur. Un esprit supérieur de la science, de l'intelligence. Alléluia! En un seul mot, la science est un signe encore précurseur. C'est pourquoi dans Ézéchiel, Dieu dit, lorsqu'il décide de détruire le monde, s'il voit ces 3 personnes, c'est bon. En d'autres termes, chapeau, nous sommes arrivés à la fin. Ça a été la maturité. Maintenant, je vous dis, la science
au 21e siècle a le dernier défi. On appelle ça la science du 21e siècle, c'est la science du savoir et de l'esprit. La science va atteindre sa maturité à notre siècle. Le 21e siècle a commencé en l'année 2000. La science du savoir et de l'esprit. C'est-à-dire quoi? Nous quittons la pétrochimie en allant vers l'agrochimie. Est-ce que vous comprenez? Ça ne sera plus Shell, Elf, Total, le pétrole. Non. Ils ont déjà inventé la voiture qui marche sans carburant, avec l'eau. Mais s'ils mettent ça en marche, tous les grands pays qui ont le pétrole, comme richesse, comme orgueil, ils vont tomber en bas. Ils ont pitié seulement du pétrole. C'est-à-dire que le pétrole en ce moment, c'est rien. Si votre richesse c'est le pétrole en ce moment, dans la science, c'est rien. C'est-à-dire qu'ils ont inventé des machines, tout qui marche sans pétrole. C'est-à-dire sans ça carburant, avec l'eau. Nous quittons de pétrochimie à agrochimie. C'est-à-dire quoi? La biologie moderne permet l'homme à créer des plantes génétiquement modifiées. La biologie moderne permet à l'homme de créer des plantes génétiquement modifiées. C'est-à-dire, si vous avez ici mangue, l'homme dans la biologie du 21e siècle, il va créer l'autre mangue qui n'a rien à voir avec la mangue que nous connaissons. Ils vont modifier la vie du mangue pour obtenir l'autre mangue qui n'a rien. Si vous voulez vous changer notre nom, vous les donnez. Vous savez pourquoi? Ils ont dit, le monde compte aujourd'hui 7 milliards d'habitants. Selon l'estimation de l'ONU, dans 30 ans, nous allons quitter les 7, nous allons arriver à 9 ou 10 milliards d'habitants. C'est-à-dire, l'ONU a l'obligation de donner à manger à 10 milliards de bouches. C'est trop. Alors, s'il a l'obligation de donner à manger à 10 milliards de bouches, donc la science doit donner l'autre forme d'agriculture. Parce que cette agriculture que nous avons ne peut pas donner à manger à 10 milliards de personnes. C'est impossible. Vous allez cultiver quoi? Il faut quoi? Il faut l'autre agriculture. Quel type d'agriculture? Agriculture où les organes génétiques sont modifiés. C'est-à-dire on modifie tout. Est-ce que vous comprenez? Nous avons aujourd'hui, selon la publication du Fonds des Nations Unies pour la population, le monde compte 7 milliards d'habitants. Et le Fonds des Nations Unies pour la population a dit, dans 30 ans, nous aurons 9 ou 10 milliards plutôt d'habitants au monde. Donc il y aura 2 ou 3 milliards qui vont s'ajouter. L'ONU, par sa prévision, n'a pas l'argent à donner à manger à 30 milliards, à 10 milliards d'habitants. Donc il faut modifier la science. C'est-à-dire quoi? Créer des plantes plus mieux, 2 fois que ce que nous avons aujourd'hui. Vous allez plus acheter les follow là. L'engrais chimique c'est rien. Les engrais va pas. On va passer au niveau des engrais. Au niveau de créer d'autres espèces. Avant, on mangeait la poule. Quel type de poule? Poule médecin. Ça vous dérange pour le médecin? Si vous étiez au village et que vous avez élevé les brebis, vous allez comprendre ce que j'ai dit. J'ai élevé les chèvres. Les matins, ils sortent avec la diarrhée. Il dit, papa, la chèvre a la diarrhée. Il me dit, laisse-la. On lui libère. Elle part manger. Les soirs, elle rentre guérie. La chèvre n'a plus la diarrhée. Pourquoi? Elle connaît quelle plante il faut manger. Le problème, c'est quoi? Nous avons des anticorps. Nous avons des choses qui vivent et qui doivent vivre au dépend de ce que Dieu a mis au sol.
C'est-à-dire quoi? Chaque chose que Dieu nous a donné comme nourriture. Dans Genèse, Dieu dit, ça là, ça sera ta nourriture. Ça là, c'est ta nourriture. Ça là, c'est ta nourriture. Pourquoi il a dit ça? Parce que dans cette nourriture, Dieu sait, quand tu manges ça, c'est que ça donne en toi. C'est-à-dire quoi? Quand la poule est malade, il gratte, elle trouve des fourmis. Fourmis que la poule mange là, c'est les fourmis qui le guérit. Quand toi tu manges la poule, c'est le même aliment, même produit qui vient te guérir. Donc, quand n'importe quel virus vient, il trouve les anticorps. Quand on tombe malade, c'est quoi? C'est-à-dire, le virus bat l'anticorps. C'est une guerre. C'est pourquoi avant la maladie, on sent venir. Quand on sent venir la maladie, c'est quoi? Il y a une guerre à l'intérieur entre les anticorps que Dieu a donnés et la maladie. Mais avant nos arrière-parents, ils avaient la force. Pourquoi? Parce que les anticorps étaient en bonne santé. Si les anticorps sont en bonne santé, ils sont capables en 2 minutes de réduire la rébellion. Mais nous maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de manger la poule qui mange les insectes pour nous guérir, nous mangeons la poule qui depuis sa naissance, il n'a jamais gratté les sols. Un grand fainéant. Chaque matin, on l'amène à manger. A1, A2, A3, A4. Elle grossit dans 2 semaines. Nos vieilles poules là, 6 mois, 7 mois, petit corps. Il est grandi parce que comme s'il a un problème. Mais l'autre là, on lui donne A1, A2, A3, A4. 2 semaines. On le prend, on le met dans les sachets, on envoie au Gabon. Depuis sa naissance, elle ne connaît pas ce qu'on appelle fourmi. Elle n'a jamais mangé la fourmi. Elle n'a jamais gratté le sol. Mais si tu manges un truc comme ça, tu manges quoi? Poisson. Alléluia. Genèse 1. Genèse chapitre 1. Verset 12 à 13. Et Genèse 1, 24 à 25. 12 à 13 et 24 à 25. Genèse 1, dès le verset 12. La terre produisit de la verdure. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, des arbres portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le grand. Reprends le passage pour que tout le monde écoute bien. La terre produisit de la verdure. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, de l'herbe portant de la semence, selon son espèce. Selon son espèce. Et les arbres donnant du fruit, et les arbres donnant du fruit ayant de la semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Merci. Frère, c'est parce que la science dit que c'est bon. Dieu a dit chaque semence produit selon son espèce. Alors la science, les jours à venir, nous n'aurons plus de ce que nous avons. Ils vont créer, modifier le génétique, c'est-à-dire le patrimoine génétique. C'est ce qui est hérité, l'ADN, c'est ce qui permet que lorsque les noyaux de la mangue tombent, ça pousse encore l'autre mangue. Ils vont aller à la source, prendre ça, créer une autre forme de vie au niveau des plantes qui n'a rien à voir avec la mangue. Mais lui, il peut pousser dans 2 semaines, vous mangez la mangue. Verset 24. Et quand il vous donne des mangues, c'est des mangues jolies. Puis c'est cela. Alléluia. Regardez le verset. Verset 24-25. Verset 24. Dieu dit que la terre produisit des animaux vivants selon leur espèce. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Merci. C'est la même chose. Que ça soit aussi des animaux selon leur espèce. Et Dieu a vu que cela est bon. Voilà, bien aimé, ce que dit que Dieu.
Ça, c'est la science. Avec la découverte de l'ADN, quand ils ont découvert l'ADN, la science est capable maintenant de modifier la vie dès la naissance. Je ne sais pas si vous comprenez. On appelle ça ingénierie de la science. Ou la science de l'ingénierie. C'est-à-dire quoi? On peut prendre l'ADN, les gènes d'une personne, on peut modifier quoi? Il y a des maladies biologiques qu'on peut changer les cellules et quand l'enfant naît, il n'a pas ça. Par exemple, dans ces familles-là, et tous quand ils viennent au monde, ils ont quel problème? Vous dites c'est héréditaire, n'est-ce pas? La science prend quelque chose, on met sur l'enfant et à la naissance, l'enfant n'aura pas ça. Il aura quelque chose qui n'a rien à voir avec ses parents. C'est pas bon. C'est-à-dire, on modifie, c'est ça l'ingénierie de la science. Il modifie ce qu'on appelle, il guérit des maladies. Il modifie les gènes de quelqu'un pour obtenir un produit qui n'a rien à voir avec ses parents. Ils ont demandé à l'UNESCO d'aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire quoi? Créer des êtres vivants plus beaux. Il n'y aura plus de villas sur la terre. Plus beaux, plus sains et plus intelligents. Noé est ressuscité. Vous n'avez pas compris toujours. Ils veulent maintenant créer, ce sont des défis du 21e siècle, créer des hommes. Je veux un enfant. Beaucoup de gens pleurent. Oh, des enfants, une grosse tête. Non, c'est fini. Oh, nous, on a tous les problèmes de la famille. C'est fini. Vous avez quel problème? Oh, nous avons le problème des fronts, nous avons le problème de la bouche. Ok. Celui qui vient là n'aura pas ces problèmes. C'est-à-dire, on crée quelqu'un, on fabrique à travers des gènes, on manipule, manipulation génétique pour obtenir des enfants plus beaux, plus intelligents et plus sains. Plus question des vilains. Bon, qui ne veut pas avoir des enfants beaux? Qui lève sa main? C'est lui qui ne veut pas avoir des enfants beaux, que tout le monde admire. Oui, nous tous nous voulons avoir des enfants beaux. Mais les beaux là, vous l'aurez. Beau, pas seulement beau, et intelligent. Très intelligent même. La science de la réparation, c'est-à-dire on peut réparer des cellules qui sont malades, qui ont des problèmes, aux cellules qui sont propres. On peut rentrer dans la pensée, dans la compréhension, qui est la personnalité de l'homme, dans la conscience. Prendre quelque chose et créer une autre chose mixte. C'est comme clonage. On permet de rentrer dans ma pensée. On crée un Samuel qui pense, qui raisonne, qui vit comme moi, mais qui a des membres artificiels. Ce que je suis en train de vous dire, c'est le défi du 21e siècle au niveau de la science et l'UNESCO finance. Alléluia. L'objectif de tout cela, c'est quoi? Pour que demain, nous aurons une société qui n'a pas de lien avec ce que nous avons connu hier. Sur le plan des hommes, une société composée que des LGBT, des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transsexuels.
vouloir ou pas, vous pouvez faire tout le bruit que vous voulez. En Angleterre, en France, les gens ont fait des bruits, c'est passé. L'homosexualité est passée. Tu prêches contre ça, tu as 5 ans de prison. Et l'amende de 5 000 euros. Aucune église a le droit de prêcher contre l'homosexualité en Europe. Tu prêches contre ça, 5 ans de prison, l'église est fermée et 5 000 euros d'amende. Les églises tournent, tous les églises disent merci. On se souvient. Parce que ce n'est pas des églises, c'est des commerces. Si on prêche, ton bout de pain est fermé, tu dois faire comment? Ce n'est pas l'appel de Dieu. Tu dois te soumettre. Et le mal, en quoi il commence à se soumettre, c'est les homosexuels qui viennent maintenant cogner la porte. Pasteur, j'ai besoin de te voir. On nous interdit de prêcher. Non, tu n'as pas prêché ça. Pourquoi? Pasteur, je vais être en règle avec Dieu. C'est-à-dire, j'ai déjà fini avec l'État. Je vais maintenant faire mon mariage devant Dieu. Quel mariage homosexuel? Alléluia. Donc, l'Église doit l'accepter. S'il refuse, discrimination. Alléluia. Dans quel monde nous vivons, bien-aimés? Oh, frère. Qu'est-ce qu'on doit retenir dans tout ça? Une seule chose. C'est pour nous amener à un nouvel ordre mondial. Parce que nous aurons, c'est comme un monde nouveau. Ça ne sera pas seulement en Europe, partout. Un monde qui n'a rien à voir avec le monde du passé. Donc il y aura un seul chef, seule monnaie, seul peuple. Plus question des races, plus question des nationalités. Prenons la parole de Dieu. Retournons dans Genèse pour Noé. Je crois Genèse 9, cherche-moi le passage où Dieu vient dire à Noé qu'il ne détruira plus le monde par les déluge. Pardon? 9 combien? 9, 8, oui, vous pouvez lire si c'est 9, 8. Genèse chapitre 9. 1. Non, c'est ça. Verset 15. 15, 11 ou 8? 11. 11, oui. Lisez d'abord le 11. Genèse chapitre 9, 1. dès le verset 11. 1. J'établis mon alliance avec vous. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Alléluia. C'est ça qui trompe. La religion est dans ça. C'est-à-dire, Jésus est venu, Dieu est un Dieu miséricordieux. Il a dit à Noé, je regrette de ce que j'ai fait, plus jamais. Et Isaïe l'a confirmé comme prophète, ce que nous venons de lire. Dieu a dit plus jamais détruire le monde par les déluge. C'est ce qui va pousser encore les péchés puissent s'accroître, s'augmenter, parce que dans la pensée de Satan, il sait qu'il n'y aura plus de destruction du monde de cette manière. Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais la profondeur de la parole, Dieu les réserve aux prophètes. Quand il dit, je ne détruirai plus le monde par les déluges, il n'a pas enlevé la colère. Il dit, à chaque fois ma colère s'élève, la colère va s'élever. Pour détruire le monde, il a mis un signe. L'arc-en-ciel. Il dit, dès que je vois l'arc-en-ciel, je me souviens de Noé, je m'apaise, ma colère se diminue et je ne détruis plus.
Donc ce qui bloque, c'est l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Alors l'arc-en-ciel c'est quoi? C'est quelque chose, soit un bois ou un fer, qu'on a fait ça d'une forme courbe, mais qui est attaché de deux bouts par une corde. On appelle ça arc. C'est le mot qui complique les gens parce qu'on a dit ciel. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre. Il dit, dès que je vois l'arc-en-ciel, c'est quoi l'arc-en-ciel? Arc, soit un bois, soit il fait n'importe quelle chose. C'est vertical. Ça, c'est vertical, non? Horizontal, oui. Vous voyez? Tout le monde était à l'UNESCO. Mais c'est l'UNESCO qui nous a appris ça, mon frère. Est-ce que Gabon connaît horizontal? Non, dis-moi, est-ce que Gabon connaît horizontal? Donc, ça c'est horizontal, n'est-ce pas? Ça devient arc comment? Lorsque quelque chose qui est horizontal, vous le pliez comme ça devient courbe. Et que vous prenez une corde, vous l'attachez au deux bouts, ça fait comme ça, c'est ce qu'on appelle arc. C'est avec ça que les gens tiraient. Alléluia. Ancienne technologie, c'est l'arc. Mais l'arc disparaît quand? Lorsque la corde se coupe. Lorsque la corde se coupe, on ne peut plus l'appeler arc. Regardez quand l'arc-en-ciel sort. C'est comme ça, non? Dieu se souvient de Noé, la pluie ne vient pas. Mais si c'est le jour que vous allez le voir comme ça, il y aura des niches. N'attendez pas voir l'arc apparaître comme ça, non. C'est-à-dire la corde là, c'est quoi? C'est ce qui lie les deux bouts, ce qui lie les deux lignes, la lignée de Dieu, ce qui lie les deux mondes. C'est ce qui lie le ciel et la terre. Frère, lorsque ces cordons se coupent, il faut savoir plus de pardon. Dieu connaît l'être qu'il a créé d'Adam. Cet être a enfanté. Cette semence a amené à Jésus. Et Jésus, par la nouvelle naissance, a des enfants. En d'autres termes, les jours que l'Église ne sera plus sur cette terre, il n'y a rien qui unit Dieu et le monde. La corde est coupée. Vous avez compris? La Bible dit dans Thessaloniciens, c'est qui le retient. Il y a quelque chose qui retient la colère de Dieu, c'est l'Église. Pourquoi? L'Église est le seul ambassade de Dieu sur la terre. Tant que l'ambassade qui est en guerre avec un pays, tant qu'un pays qui est en guerre avec l'autre pays n'a pas évacué ses ressortissants, il ne peut pas attaquer. S'il attaque, ses ressortissants sont en danger. Il a fallu que Israël sorte de l'Égypte pour que la main des Pharaons soit engloutie dans l'eau. Il a fallu que le peuple d'Israël soit dans l'abri de sécurité pour que le peuple né d'Israël meure. L'Égypte, pardon. L'arc-en-ciel est là. Pourquoi? Parce que les élites unissent ou relient le ciel et Dieu. La Bible dit par Paul, les jours que l'Église partira, la terre va connaître les conséquences qui est venu les jours des déluges. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les temps qui précédaient les déluges. Alléluia. Amen. Après ce temps, il y a eu les déluges. Pour que les déluges puissent avoir, bien aimé, il faut que l'Église parle. Cette Église-là, c'est vous qui croyez au message de Noé. C'est pourquoi il faut être vraiment membre du corps de Christ. Il faut être membre du corps de Christ. L'église que je suis en train de dire, c'est parce que vous voyez les pasteurs passer à la télé. C'est pas ça, église. Ça n'a jamais été église. Tout cela, c'est la religion de l'ONU. Apocalypse 17. Vous allez voir ça. Verset 16 à 18.
Vous allez voir ça. Verset 16 à 18. Apocalypse 17, 1 dès le verset 16 à 18. à 18. 1. Les 10 cornes que tu as vues, Les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein. Alléluia. La bête et la prostituée. La prostituée, c'est l'église. Mais l'église mère. Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et un même dessein. De permettre quoi? À l'antichrist, à la bête. De permettre quoi? À un nouvel ordre mondial, à un gouvernement mondial. Les églises sont là. On nous a réunis au ministère de l'Intérieur, on nous a demandé ça. Initiez-vous. Pourquoi? Vous avez une seule chose en commun, c'est Dieu. Donc il faut que les églises s'unissent pour retourner chez qui? Chez la maman. Qui les a jamais, c'est qui? C'est catholique. Donc, catholiques, toutes ces églises, ils ont un seul, tous ce que vous voyez éveillés hors de la parole de Dieu, tous ont un seul dessein. Ils sont au service du diable pour la réalisation du nouvel ordre mondial. Alléluia. Donc, bien aimé dans la foi, en un seul mot, regardez un peu l'ONU, c'est déjà un signe. La preuve année, quand ils ont dit ONU, Organisation de maintien de la paix, est-ce qu'il y a eu vraiment paix? Après la Seconde Guerre mondiale, c'est une autre guerre qui a commencé. Vous savez, la guerre qui est visible, c'est bien. Tu haïs ton frère, tu prends le caillou, tu le dames, c'est mieux. Et celui qui a la colère dans son cœur, Jésus a dit qu'il a déjà tué. Amen. Celui qui prend le caillou, tu peux l'empêcher. Mais celui qui a dans le cœur, tu ne sais pas. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il a déjà tué. Il a déjà tué. Après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'ONU a été créée, la terre tout entière est rentrée dans une autre phase de guerre. La guerre froide. La guerre froide, la terre est divisée en 2 blocs. Donc si tu veux pas du bloc de l'Est, tu veux du bloc de l'Ouest. Le bloc de l'Est, c'est les capitalistes. Le bloc de l'Ouest, c'est les communistes. Les capitalistes, c'est l'Occident. Les États-Unis, la France, tout l'Occident, y compris les Gabon. Les communistes, c'est l'URSS. Avec tous les pays communistes. Les gens ne se battaient pas comme ça. C'était maintenant une autre forme de guerre froide. On appelle ça la guerre froide. C'est quoi les capitalistes, frères? Oh, il faut comprendre le fond. Et il nous explique, c'est un système de production qui a pour fondement de donner la liberté aux sociétés ou bien aux entreprises privées de collecter des capitales. C'est devenu comme un slogan politique, économique ou social. C'est ce qu'on appelle capitaliste. Non. Capitalisme vient du latin. Latin, c'est une langue de l'Empire romain. Capitalisme veut dire tête de la bête. À latin, c'est la tête. La tête de qui? De la bête. Mais cette tête de la bête, nous le voyons dans Apocalypse 13, Apocalypse 17. Il s'agit de quelle bête? Qui a combattu quoi? Le communisme. Toujours communisme à latin. Quelque chose commun et universel. Frère, ce n'est pas une guerre normale, c'est une guerre biblique. Lorsque vous lisez Apocalypse 13, vous voyez la bête. Lorsque vous lisez Apocalypse 17, vous voyez la bête. Alors, lorsqu'il y a un chute de communisme, aujourd'hui c'est l'Occident. Ça donne quoi? Le développement, la science, tout. Tout ce qui est invention, tout. Le capitalisme a travaillé, mais c'est un démon, c'est un diable. A donné l'émancipation de la femme, a donné beaucoup de choses. Ses objectifs, il a atteint. C'est spirituel. Donc, les mercredis, nous allons continuer, vous expliquer encore plus la profondeur. Vous allez comprendre que nous sommes que des cobayes, destinés aux expériences des autres. Mais si vous avez Jésus, vous êtes dans un abri de sécurité. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons prier.